C'est les fêtes, on est chill. Aujourd'hui, on se fait un petit épisode retour 2025 et objectif 2026 pour le podcast MVP. Tu vois, il y a des gros entrepreneurs qui écoutent MVP parce que c'est super stratégique. Je pense, pour voir même les gens qui nous contactent, c'est pour de l'échange de liens, que c'est un podcast un peu ça reste quand même très business et ça, je trouve ça cool aussi. On n'embellit pas la réalité, on dit les choses telles qu'elles sont. On pourrait embellir pour peut-être hyper les gens. Non, on le fait pas, c'est hyper qualitatif. Il y a un vrai truc humain de connexion. Enfin, il y a eu un switch dans ma vie avec j'y crois à mort sur le potentiel de l'outil en termes de pertinence, en termes de timing de marché. C'est clairement mon focus. Donc là, 2026, c'est et c'est tout. Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. C'est les fêtes, on est chill. Aujourd'hui, on se fait justement un petit épisode retour 2025 et objectif 2026 pour le podcast MVP. Donc voilà, c'est l'épisode comme chaque année, l'épisode des fidèles, l'épisode de ceux qui nous écoutent parce qu'ils nous aiment bien et pas uniquement pour les tips. Donc il y aura uniquement les vrais. On va tout de suite aller dans le vif du sujet. Enfin, avant, je vais faire un petit rappel des performances. Enfin, globalement, les performances sont stables. Parce qu'en fait, on a tourné un petit épisode hier. Donc, en fait, c'est les mêmes performances. Mais normalement, vous allez écouter cet épisode-là avant. Donc, bref, on va passer pour les performances. Pour une fois, c'est pas très prio. Je fais un petit rappel des sponsors. Donc, merci à Tot SEO, Linkuma et SEO Monkey de soutenir ce podcast. Tot SEO, vous le savez, outil d'assistance sémantique, intention de recherche en SEO. Linkuma pour des backlinks pas cher. Et SEO Monkey, l'agence SEO d'Antoine. Si vous avez besoin d'une presta ou quoi, vous avez donc les 3 liens en description. On va faire un retour semaine du coup. Donc la grosse news, c'est que on a sorti le site podcast MVP. Donc je vais vous montrer ça pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Hop, je vais partager mon écran. Donc c'est un site qui est très cool, hein. Évidemment il respecte la DA de MVP, donc un peu l'écriture Paint comme ça. Ceux qui nous écoutent uniquement donc sur Spotify ou sur Apple Podcast, tapez podcast MVP dans Google. Normalement, on devrait bien remonter, j'imagine. Je vais regarder en live. Si on tape podcast MVP, on a le YouTube et on a le site juste après. Donc parfait. On voit d'ailleurs que le site est récent parce que le favicon n'a pas encore été pris en compte. Mais voilà, donc vous tapez podcast MVP, vous trouverez notre site et vous regardez. C'est un site qui est sympa. Donc pourquoi on fait ce site-là? Parce que déjà c'est cool d'un point de vue branding et parce qu'on sait que comme le podcast, il a des réseaux sociaux, etc., et ça peut en faire un site, une marque qui peut facilement se référencer potentiellement à terme dans Google, dans les LLM, puisqu'il a déjà le pilier autorité, qui est pas au max du max, mais il a le mérite d'être là. Donc pourquoi pas? Et donc notre but, ce sera de potentiellement se positionner sur meilleur podcast SEO, meilleur podcast GEO, pourquoi pas même après cibler des trucs genre meilleur freelance SEO, meilleure agence SEO. Bref, c'est un site de plus pour des classements GEO, pour de la visibilité dans Google. Donc clairement, on prend. Donc voilà. Et toi, du coup, Antoine, tu me disais que t'avais aussi Un petit retour semaine, ouais. petite news. Alors Ouais. déjà, ceux qui nous regardent, vous voyez, je suis en plein cagnard. J'aurais pu en effet fermer les entre guillemets rideaux, même si c'est pas vraiment plus les stores, tu vois. Mais c'est ce que je disais à Paul. On est le 24 décembre, il n'y a pas beaucoup de soleil à Lille, donc on a du soleil, on en profite. Du coup, désolé hein, si, si sur la vidéo je suis plein de soleil, mais en tout cas j'en profite. Et du coup, oui, le retour, c'est qu'en fait, déjà, on avait fait un épisode il y a quelques semaines sur MVP sur le voilà comment ranker dans les LLM. On disait qu'on allait faire un réseau de sites pour faire des articles invités entre nous, et vous avez été nombreux à nous contacter. Du coup, ce matin, on a envoyé un mail avec Charlotte qui va s'occuper de ça, du coup, qui est HSU Monkey, mais on travaille sur le marketing global, donc sur MVP également. On a créé une invitation Google Agenda où on va tous se retrouver euh, le, euh, le mercredi 14 janvier à 14 heures. Donc on est déjà une petite vingtaine. Si vous voulez intégrer le réseau de sites donc pour faire de l'échange de liens gratuit, sachant qu'on va s'occuper, nous, au sein de SEO Monkey, en toute transparence, parce qu'on va vous présenter les roadmaps, etc., de gérer un petit peu l'orchestre, parce que ça va être un sacré bordel. Donc on va faire les briefs, on va faire les roadmaps, on va suivre les intégrations. Vous pouvez commenter sous la vidéo et me contacter donc moi personnellement parce que Paul va pas s'en occuper, même si Paul est dans la boucle
et il sera là mercredi 14 janvier à 14h. Mm. M'envoyer un petit message, donc soit sur LinkedIn, soit sur le site. Si vous m'avez pas sur LinkedIn, vous pouvez m'ajouter sur le site SEO Monkey, parce que la rubrique nous contacter, on l'a pas encore travaillé sur MVP. Donc vous allez sur le site d'SEO Monkey, vous allez sur nous contacter, la rubrique formulaire. Là pour le coup, je suis sûr et certain d'avoir la notif. Je vous fais un petit vocal LinkedIn, j'ai besoin de votre adresse mail, je vous explique un peu comment on va procéder et on se dit à mercredi 14 janvier 14h pour vous présenter en partage d'écran le process d'échange de liens. Ça va vraiment être sympa, c'est pas quelque chose qui se fait souvent, on profite un petit peu de la communauté MVP et c'est vrai qu'on est quand même une vingtaine, donc c'est que des vrais sites, Mm, c'est pas mm. des PBN. Donc c'est un beau process que j'ai envie de mettre en place et en plus peut-être qu'on va pouvoir le maintenir dans le temps. Si ça se passe bien, on va peut-être pouvoir faire un deuxième coup mi 2026 avec peut-être encore de nouveaux sites, avec ceux qui seront suffisamment assidus pour suivre nos roadmaps, parce que derrière, forcément, je sens que on va avoir un petit peu de perte. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté sur la dernière vidéo, qui nous ont contactés. Et on se dit à mercredi 14 janvier, 14h, pour lancer officiellement le process d'échange de liens. Et ça va être sympa. Trop bien. Mais écoute, hâte d'y être, ça va être très très cool. Ça va être, je pense que ça va être corsé à organiser, machin, relancer les gens peut-être, truc, Il y a mais clairement besoin d'un chef d'orchestre. C'est pour ça qu'on ouais. s'en occupe, tu vois. S'il n'y a pas de chef d'orchestre, ça va pas fonctionner. Donc, faut qu'il Non, y ait c'est un chef sûr. d'orchestre. Faut Si tu aussi qu'on fais. soit transparent, parce que tu Mm, vois, c'est mm. pas, on prend tout pour nous, tu vois, Paul et moi, on se met au centre du réseau, on va être transparent, on va vous présenter les roadmaps, on va vraiment faire bénéficier tout le monde en fonction de leur autorité. Forcément, plus tu as d'autorité, plus tu seras au centre du réseau. C'est logique. Mais on va vraiment essayer de faire quelque chose de sympa, quoi. Qui sait, peut-être que si ça marche beaucoup, à terme, on en fait un petit SaaS vibe codé, un truc juste pour nous, et puis à la fin, on a un SaaS de fou et qui performe au CAC 40, hein. Ça peut Écoute, partir de là, hein. ouais, en vrai, bah, de toute façon, les articles invités, c'est un vrai truc, hein, on le sait Bah bien, ouais. donc potentiellement, ouais, on va peut-être même appuyer sur la deuxième, parce qu'il faut pas me dire ça deux fois, et se créer en effet peut-être un petit back-office pour faciliter les échanges, toujours avec cette idée de faire des échanges gratuits, etc., quoi. Ouais, de toute façon, c'est étape par étape. C'est au début, si on a 20 demandes, on gère nous-mêmes. Si on voit que ça hype les gens, qu'il y a une demande, une traction du marché, bah pourquoi pas en faire un truc plus gros. En tout cas, moi, pour te dire, c'est quand même. Alors, je peux pas promettre que j'aurai le temps et tout, ça, j'en sais rien encore, mais c'est clairement, avant de faire Chat SEO, c'était une de mes idées de se dire, bah, les plateformes de netlinking aujourd'hui, pourquoi ne pas en faire une 100% dédiée au GEO, 100% classement. Tu lui donnes un nom très très parlant comme ça, j'en sais rien moi. Enfin bon bref voilà. Et puis enfin ça peut être un truc. Le truc Ouais, et c'est puis que le vrai truc, le vrai différenciant, c'est que c'est gratuit. Et qu'en fait, moi, Mm, je vois pas du tout, je pense pas qu'il faut monétiser ça. Justement, c'est trop cool, c'est la communauté MVP et tout. Si, mm. Ouais. comme ça, bah, si vous voulez commenter un peu les vidéos, faire un peu de partage et tout. Et en fait, c'est une façon c'est du win-win et c'est une façon de travailler ensemble avec la communauté MVP. Donc, je trouve ça Mm, super, super sympa. Et le concept est, ouais, le fait que ce soit des articles invités gratuits, la valeur est énorme, quoi. Ouais, de ouf. Bah, c'est un peu comme Dealer d'Otan qui sont spécialisés là-dedans. Alors, je sais pas si c'était une plateforme qui a encore autant le vent en poupe qu'avant. Moi, j'en entendais parler à mes débuts dans le SEO surtout. Ouais, Mais clairement, 2020. c'est leur truc. Alors, je sais pas s'ils proposent des classements, mais c'était plus, voilà, au lieu de payer tes backlinks, en fait, viens, on fait juste de l'échange. Tu donnes un lien à quelqu'un, tu reçois des points et tu peux redépenser tes points. Donc, en fait, c'est juste, y a aucun argent en jeu, en tout cas de mémoire. Mm. Bah écoute, let's go, on va faire le petit, notre petit bilan du coup. Donc, bah toi Antoine, qu'est-ce que t'as pensé globalement quand tu penses à MVP en 2025? C'est quoi les top trucs qui te viennent en tête? Ouais, MVP, et puis moi, je pense qu'aussi on va parler de nos activités personnelles aussi. Oui, 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 MVP, ouais. MVP, c'est toujours la même chose. Moi, c'est un vrai plaisir pour moi d'enregistrer un épisode par semaine. C'est ma R&D. Mhm, Donc ça, pour moi, c'est mon truc le plus important sur MVP, c'est que c'est l'aspect en fait. Voilà, on est obligé de réfléchir à voix haute sur des sujets. En fait, on a vraiment voilà, une évolution stratégique grâce à tout ça. Pour moi, ça, c'est mon truc le plus important sur MVP. Tout l'aspect branding, communauté, etc., qui est important.
Mine de rien, il y a du revenu, puisqu'on a 3 sponsors. Donc merci encore à Linkuma et Tot SEO d'être nos sponsors depuis le lancement du podcast. Maintenant, SEO Monkey qui finance, même si c'est ma boîte entre guillemets, c'est un sponsor comme un autre sur les mêmes montants. Donc ça, mine de rien, c'est quand même des revenus pour Paul et moi qui sont sympas et c'est toujours ça de prix. En Mm, plus, pour ma part, c'est sur ma micro-entreprise. Donc c'est vraiment directement pour moi, alors que tout ce on fait sur SEO Monkey, c'est sur une société. ouais. Et puis voilà, du kiff et pas envie d'arrêter en 2026 et continuer. Moi, je cours pas après les stats, je cours après voilà quelque chose et je pense pour voir même les gens qui nous contactent, c'est pour de l'échange de liens, que c'est un podcast un peu deep. Tu vois, c'est pas du grand public, ça reste quand même Ouais. très business. Et ça, je trouve ça cool aussi. Je sais que j'ai eu des prospects qui m'ont parlé de MVP et c'était pas des petits, tu vois, il y a des vrais entrepreneurs, des gros entrepreneurs qui écoutent MVP parce que c'est super stratégique, c'est vraiment Ouais. poussé en SEO. Et je Ouais. sais que dans la communauté, il y a vraiment le niveau des auditeurs est quand même assez élevé, plus que sur un podcast un peu plus Non, c'est putaclic, un peu sûr. plus grand public, tu vois. Bah, t'as un peu ce truc, je sais plus qui m'avait dit ça. Je crois que c'est un mec qui a essayé de chatter SEO récemment. Et en fait, il me disait que il m'avait découvert sur YouTube il y a pas longtemps et que comme lui est bon dans son domaine, il sait reconnaître comme ça quelqu'un qui est bon dans son domaine, à sa manière de parler, à ce qu'il dit, à sa logique de pensée et tout. Et je pense que MVP, on a un peu ce truc-là aussi, c'est que comme tu l'as dit, on n'est pas à faire du giga putaclic. Nous, on veut juste parler de nos sujets. On veut quand même faire un minimum de vues parce qu'il faut que ce soit écouté, sinon ça sert à rien. Mais voilà. Mais je pense qu'on a un peu ce truc, effectivement. Enfin, en tout cas, je l'espère. On essaye de le faire. D'avoir ce truc d'expertise où tu sens que c'est de la vraie valeur, qu'il n'y a pas de langue de bois, on se retient pas sur ce qu'on dit. On modifie pas. Enfin, comment dire, on n'embellit pas la réalité, on dit les choses telles qu'elles sont. On pourrait embellir pour peut-être hyper les gens, genre let's go, faites x20 sur votre trafic grâce à cet épisode, machin truc. Non, on le fait pas. Et je pense que du coup, ouais, même si on pourrait faire plus d'auditeurs, mais je pense que par contre, on en fait peut-être un peu moins qu'on pourrait, mais c'est hyper qualitatif et bah il y a un vrai truc humain de connexion. Enfin, c'est ce que Mm. aussi j'ai toujours essayé de faire avec YouTube. Et je vois clairement ça paye quoi. Le nombre d'abonnés, le nombre de vues, en vrai de vrai, tu t'en fous un peu. Hein, Ouais, et puis Enfin, mine de ça rien, dépend de ton objectif. et un média, en fait, c'est assez puissant parce que j'ai rencontré quelqu'un qui gère un média business qui s'appelle Feuille Blanche, Thomas Benzouzan, si je dis pas de bêtises, et mon cousin également qui gère un média immobilier. Et en fait, un média, ça te permet plein de choses, développer ta réputation, développer ton branding, développer ton autorité, jusqu'à des trucs que tu penses pas à première vue. Et c'est pour ça que tu sais, souvent les milliardaires, ils achètent des médias, etc. Par Ouais. exemple, je te donne un exemple tout simple que Paul ne fera jamais parce qu'il a la flemme de sortir de Caen, tu vois. Mais participer à des salons, à des séminaires ou à des, tu vois, des conférences comme ça, gratuitement, parce qu'en fait, tu vois, dans un salon, tu as souvent deux, trois cartes, tu vois, tu as les annonceurs, ceux qui payent, tu as les clients, donc eux, ils sont invités gratuitement. En fait, tout le job d'un salon, c'est de mettre en relation les clients et les Ouais. annonceurs. Et t'as un troisième, tu sais, petite carte qui est super intéressante, c'est les médias. Mm, Et donc, mm. tu vois, par exemple, les big boss, la place, je vais pas vous le donner, mais entre 5 et 20 et 40 000 euros en fonction de la boîte pour une personne. T'es un média, c'est gratuit, t'es quand même dans le réseau. Mon cousin, il fait les gros salons, il a son petit stand, c'est gratuit, il fait les interviews, il interviewe tout le monde. Tu vois, c'est une position qui est hyper smart en fait. Je suis sûr que tu l'avais pas en tête, mais typiquement, nous, on pourrait faire tous les salons marketing digitaux SEO, avoir un petit stand MVP, être tous les deux, tu vois. Même si je pense que tu serais, enfin, je sais pas si tu prendrais du plaisir à l'exercice, mais sache qu'on peut le faire. Et on interview et on fait du contenu. Et tu vois, dans tous les salons, tu as toujours les médias qui ont Ouais. soit des grandes tables avec plein de micros, ils font des big interviews, soit des plus petits trucs avec juste micro main, et puis en fait, ils ont deux chaises, et puis ça tourne, il y a des gens qui viennent, etc. Tu vois. Et donc, un média, c'est super cool. Il y a plein d'opportunités, et on vous invite, pareil, hein, les auditeurs, à vous lancer si vous avez envie. Dans le podcast, je pense que c'est quand même pas mal. Mm. D'ailleurs, j'en profite pour le dire et je crois qu'Antoine, je te l'ai pas dit. Alors, au moment où vous allez écouter cet épisode, normalement, il va sortir début janvier, celui-ci. Bah, je crois le premier, je crois que c'est mercredi premier, je crois en plus, j'avais vu. Donc normalement, vous l'écoutez à ce moment-là.
Donc je sais pas s'il y aura encore des places, mais sachez que je vais aller au Wizards Event, je crois que c'est le 29 mai. Donc c'est voilà, pour l'histoire, moi les events SEO, j'en avais jamais fait. On m'avait offert une place, donc SEO Camp 2022, donc j'y étais allé. Voilà, il y avait du bon, il y avait du moins bon et tout. Enfin, globalement c'était bien, hein. Mais c'est juste qu'après moi je suis vraiment dans mon coin. Je préfère sortir une vidéo YouTube que d'aller à un event SEO. Enfin voilà, pour vous dire un peu. Mais Wizards Event, c'est honnêtement, enfin, j'en parle, je leur fais de la promo gratuite avec grand plaisir parce que c'est le seul event SEO qui me hype depuis 3 ans, peut-être même un peu plus. Et à chaque fois, j'y vais pas parce que soit je suis tout seul et voilà, je préfère y aller avec du monde ou j'en sais rien. Et là, donc, je vais y aller. Notamment aussi parce que bah, comme je lance Chat SEO, c'est vrai qu'il y a un peu plus cet aspect stratégique aussi d'y aller potentiellement, faire du networking, alors qu'avant, en tant que prestataire, bon, j'avais déjà assez de demandes, voilà, je m'en fous. Mais bref, ça va être un vrai kiff, ça me donne envie depuis 3 ans, donc voilà. Donc ouais, je suis un peu autiste, un peu dans ma routine, mais, je fais des exceptions quand ça peut être intéressant, et là j'y crois vraiment. Du coup, voilà, j'y serai avec mes 2 associés de Chat SEO, Léo et Nico. Toi, Antoine, je sais pas si ça te branche cet événement ou Pourquoi pas? pas? Ouais, je vais me renseigner s'il y a encore des places, pourquoi pas, en vrai, avec grand plaisir. Et Ah, je vais trop bien. essayer en 2026. Je vais tout organiser et il faudrait qu'on fasse le test d'être invité en tant que média dans un salon. Ok. Et on verra ce que ça donne. Mais si tu veux le faire et tout, mais en tout cas, je me charge de m'occuper de ça. Juste pour voir ce que ça peut donner. Parce que quand mon cousin m'en a parlé, quand j'ai vu un peu les big boss et tout, la position est vraiment smart et en plus c'est trop cool, tu vois. Genre t'interviews les experts, tu fais du contenu, etc. C'est super sympa. Donc ouais, Hmm. bon, les Wizards, je vais voir si je peux m'inscrire, s'il y a encore de la place, parce que ça part vite. Et en 2026, on s'engage peut-être, en tout cas moi je m'engage, à participer en tant que média à un salon avec MVP, tu vois. Ok, stylé. Bah écoute, tu me tiens au courant. Si sur le moment je suis chaud, j'ai le temps, machin truc. Écoute, en vrai, pourquoi pas, hein, ça peut être marrant. Euh, ok, donc du coup, je t'avoue que j'ai perdu un peu le fil là. En ce moment, je Bah en vous fait, avoue. ouais, tu me disais, c'est quoi ton feedback sur MVP 2025-2026? Et Ouais. toi, quel est ton feedback, quel est ton ressenti, comment vois-tu les choses, etc. Hmm. Sur MVP précisément. Ouais. Ouais, du coup, bah oui, bah moi je suis pareil que toi, hein. J'ai toujours une adhérence au podcast, une envie de le faire, même si là, pour ceux, je sais pas si on l'a dit directement ou pas, mais comme j'ai eu le lancement de Chat SEO, bah c'est vrai qu'il y a des épisodes où j'ai pas pu être là, je crois que Un un seul, ou ouais. deux. Non, un seul, ouais, c'est ça. Pareil, des fois, Antoine, si t'as une réunion importante, un truc, voilà, mais donc là, c'est vrai que je pense beaucoup à Chat SEO. Enfin, littéralement, je fais que ça de mes journées en fait, et je kiffe de ouf. Mais clairement, oui, enfin, le podcast, moi, si je kiffe, c'est clairement une habitude que j'ai envie de garder, tout comme j'ai envie de garder ma vidéo YouTube hebdo. C'est un moment cool, on parle comme on parle dans la vie de tous les jours, donc il n'y a pas de jeu de rôle. Je pense aussi que c'est un truc, c'est que comme on est naturel et qu'on parle de sujets qu'on connaît, enfin, tout est naturel et on se force pas à jouer un rôle, tu vois, il y a pas de, t'es pas là à réfléchir comment je dois dire ça, quel angle, machin, non, juste tu dis les choses telles qu'elles sont, comme si tu voulais aider ton pote à faire du SEO, et puis voilà, en fait, c'est tout. Donc c'est un kiff, on donne de la valeur. Il me semble que vous kiffez aussi ceux qui nous écoutez, vous qui nous écoutez. Et puis voilà, ça permet aussi de faire de la veille, c'est vrai. Et même quand bien même tu aurais un peu déjà fait ta veille sur YouTube, sur Twitter ou j'en sais rien, où tu suis déjà des newsletters SEO, trucs. Mais en fait, le verbaliser pour nous c'est aussi intéressant, c'est-à-dire qu'on vous donne de la valeur, mais le verbaliser, c'est, enfin, écrire sa pensée, en parler, ça structure la pensée, tout ça, et ça rend les choses beaucoup plus naturelles et tu les intègres encore mieux. Donc même nous, on apprend grâce à MVP entre guillemets, quoi. On peut dire ça, enfin clairement. En plus, les invités sont quali, même si on l'a dit, c'est vrai que des fois, on a fait des invités que peut-être aujourd'hui on referait pas dans le sens où tu sais pas exactement ce que ça va donner avant d'inviter le gars, même si on essaye toujours de prendre des profils intéressants. Je pense à SEO Avocado que j'ai interviewé solo il y a 2 3 épisodes là au moment où vous écoutez. Ça, typiquement, c'est un profil. Le gars débute totalement. Juste, je l'ai vu sur Twitter. J'ai vu j'ai cru cerner son état d'esprit et sa logique et sa bienveillance. Enfin, tu vois, son côté un peu fun, machin truc, à travers les réponses qui me donnait tous les mois sous mes tweets et tout, machin truc. Je me suis dit, putain, ce mec, il a l'air quand même, il a l'air d'être dans le bon état d'esprit. Il a l'air d'être déter, de se renseigner sur Reddit sur des sujets un peu que les gens maîtrisent pas tous, clairement. Et je me suis dit,
Voilà, du coup, je sais plus, je lui ai parlé sur WhatsApp, machin truc. On a peut-être échangé quelques vocaux et je me suis dit, non, clairement, il a sa place sur MVP, il va donner un truc cool et je suis hyper content de l'épisode. Et l'épisode, au final, ça devient un vrai guide, comment débuter le SEO en 2026. Et en vrai, bah, je pense que c'est une des meilleures personnes qu'on aurait pu recevoir pour ce sujet-là. Donc, bon, bref, clairement, notre job, c'est quand on prend des invités d'identifier avant si ça va être bien ou pas. C'est pas un 100% de taux de réussite. Bon, on a aucun gros regret dans tous les cas, hein. Globalement, on est content. Puis voilà, les sujets, on est content aussi. Je suis très content aussi d'un truc, c'est que le SEO bouge énormément en ce moment, ce qui fait que on n'est pas voué à se répéter à l'infini sur MVP. Et ça, c'est aussi pas mal. C'est que comme il y a des sujets comme le vibe coding, le RAG dont on a parlé, enfin, pour vous qui écoutez, ce sera le prochain épisode. Tous ces trucs-là, custom GPT, machin, truc, les outils IA. Le GEO aussi, bah, ça fait que nous, on a une variété de sujets qui est hyper diversifiée, justement. Et on peut aller sur des nouveaux sujets, faire de la veille un peu fraîche. Et donc ça, c'est kiffant. Que si le SEO ne bougeait pas, je pense que j'aurais pas le même kiff. Et c'est pareil pour mon YouTube perso, c'est le même délire, quoi. Donc en vrai, Ouais, voilà, trop bien. Et puis comme t'as dit, on en tire de l'argent, c'est magnifique. Enfin, à un moment, qu'est-ce qu'on veut de plus, quoi. les planètes sont alignées, hein. Ouais, Ouais, de et ouf. qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui est cool pour te saucer un peu et pour nous saucer, tu vois, c'est le binôme. Et moi, j'adore le binôme. En règle générale, je trouve que le binôme, moi, je suis un petit peu, j'aime bien aussi la psychologie, etc. Et je trouve que c'est hyper sain. Parce que tu vois, Ouais, le trinôme, en fait, moi, je suis comme ça, j'aime pas trop le groupe, tu vois. Tu sais, dans un grand groupe et tout, je trouve que plus les groupes sont grands et moins ils sont sincères, et plus tu oui, joues oui, un oui, rôle social, et moi, oui, ça me oui. fatigue. Ouais. J'ai une barre d'énergie sociale qui est très faible, je suis vraiment un geek. J'ai, tu vois, moi, je suis très bien en binôme. J'adore faire des déj, par exemple, à deux, tu vois, je prends énormément de plaisir. Ah, de ouf. Mais par contre, les groupes, là, tu vois, typiquement, c'est les fêtes. Je dis pas que ça me fait chier, ça me fait hyper plaisir, tu vois, mais je sais que je vais être dans des tablées de 20 personnes, Nouvel An, pareil, tu vois. Ouais, ouais, Je ouais. prends moins de plaisir, tu vois, c'est comme ça. Et le Putain, binôme, c'est cool. Le binôme, ouais. c'est vraiment cool. T'as pas de. À partir de 3 déjà, tu vois, tu commences à avoir des positions, un peu, tu vois, celui qui est un peu, qui ferme un peu plus sa bouche, celui qui prend le lead et tout. À deux, c'est pas comme ça, tu vois. Ouais, Et non, donc, non. le binôme est vraiment sympa. Je pense pas que j'aurais fait un podcast tout seul. Bon, je pense pas que j'aurais fait un podcast à plus de deux. Je pense que si je referais un podcast, je le ferai à deux. Et en Mhm. plus, c'est vrai qu'on est assez alignés. Mais Bah oui, oui, c'est plutôt cool, ouais. sur la philosophie de base, on avait fait un truc, un épisode, faut-il être un requin, je sais pas quoi, mais en gros, on disait que nous, on était plutôt team, même carrément team bienveillance, long terme, pas enculer les gens, pour parler un peu cru, et qu'il y a des gens qui sont à l'inverse, et que nous, ces gens-là, on essaye de les identifier au plus vite et on s'en éloigne, en fait. Enfin, c'est Ouais. les Et je toxiques pense qu'on versus a, bénéfiques, quoi. on a un niveau, sans nous saucer, tu vois, je pense qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous, des gens plus bêtes que nous, mais on a un niveau intellectuel assez similaire, ce qui fait que je suis jamais pas d'accord avec toi et je me dis putain, il me fait perdre mon temps, il dit des conneries, tu vois. Alors que c'est Mhm. des fois, tu vois, t'as des trucs comme ça où soit c'est l'inverse, t'arrives pas à suivre parce que la personne elle a trop d'avance sur toi, tu vois. Ouais. Et inversement, des fois, t'es avec des gens, tu sais, là, putain, même si tu fais de la discussion parce qu'il faut être poli, je Mhm. sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, Et bah là, si, pareil, tu vois, avec mais toi, je suis aligné, ça me non, c'est fatigue. clair, hein. Moi, je suis vraiment hyper d'accord sur ce truc de moi, mes interactions, même perso, je kiffe quand je suis juste à deux. Enfin, qu'on est juste deux. Même en perso, je trouve c'est là où tu peux creuser les vrais sujets. Tu peux t'intéresser sincèrement à la personne. La personne en face, elle peut être honnête. Elle se sent un peu safe et tout. Tu vois, elle a pas de jeu de rôle à jouer. Je suis archi d'accord. Après 3 ça peut passer. Voire même 4 si tu connais très très bien les gens. Genre par exemple, moi je vis en coloc. Bon bah voilà, je suis en coloc avec mes deux meilleurs potes. Enfin on est trois, on se tape des barres, il y a aucun jeu social, mais parce qu'on se connaît très très bien et truc muche, tu vois. Et bah je pense que par exemple les Wizards c'est ça aussi, c'est qu'ils sont trois, mais comme ils se connaissent depuis très longtemps, ben voilà, je pense qu'ils ont dû avoir des discussions sur des sujets perso ensemble. Enfin tu vois, ils sont vraiment potes. Bah du coup je pense que ça passe de ouf. Mais ouais, je suis grave d'accord, hein. Moi, pareil, les fêtes de Noël, là, je suis content d'y aller, mais je sais qu'il va y avoir un peu ce truc de, ouais, en fait, tu restes en surface un peu de tous les sujets. Après, le moyen de désamorcer ça, je trouve, et qui donne du sens pour moi à l'interaction en grand groupe, c'est si t'arrives à lead un peu le truc et à faire de l'humour et à faire marrer un peu tout le monde, tu vois. Je trouve que c'est un peu la manière de s'en sortir, c'est que tu fais marrer un peu tout le monde passe un bon moment. Et l'humour, tu peux faire passer des vrais messages avec des vannes qui font rire tout le monde, en fait.
Ça, je trouve, c'est un peu le moyen que si tu dis un truc trop sérieux d'un coup, genre, je sais pas, tu commences à parler de philosophie de vie hyper sérieusement et tout le monde, il y a un gros blanc. Bon, tu vois que c'est peut-être pas le. Dans un groupe de 20 personnes, tu dis, bon, il est un peu trop sérieux, le mec là. Ouais, de toute façon, le groupe de 20 personnes, c'est juste pas possible. Même Ouais. autour d'une table. D'ailleurs, il y a des concepts de dîner comme ça. D'ailleurs, t'as des dîners. Bah, tu vois, il y a un podcast qui est super qui s'appelle Silicon Carnet où ils font des dîners. Je sais pas si tu les as vus, super cool. Ah, avec Moubèche et tout, non? Il y en a eu trois et le mec qui gère ça, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est Silicon Carnet. Et ils invitent en effet des entrepreneurs parce que c'est le sujet, mais ça peut être n'importe quel. Et en effet, quand t'as des grosses tablées comme ça, t'as toujours quelqu'un qui gère l'animation un peu pour que ce soit que ça parte Mm. pas dans tous les sens. Et c'est assez cool. En effet, je te rejoins autour d'une grande table tu sais, de voir ça un peu comme un, tu vois, d'essayer de gérer une animation, enfin d'essayer d'avoir quelqu'un qui gère un peu le truc, tu sais, qui fait passer des sujets les uns après les autres, etc. Tu vois. Ouais, de ouf. Non, mais je suis d'accord. Donc, ouais, bilan MVP, bah, on est grave content. Voilà, après, en fait, c'est toujours la même chose. On a deux KPI on essaie de faire attention à deux trucs principalement. C'est le choix des sujets et le choix des invités, en fait. Et si on arrive à bien faire ces deux trucs-là, et non, je dirais quand même troisième, notre énergie à nous. Mais ça, c'est plus perso. C'est à quel moment on fait le podcast, dans quel mood on est. En fait, est-ce qu'on a une vie cool, quoi, globalement, ou est-ce qu'on est surmené ou pas. Enfin bref. Et je pense que là-dessus, on a bien step up en vrai. Dites-nous en commentaire, mais je sais qu'on a eu des bons retours par rapport à ça. Et je sais qu'il y a une période où on faisait les épisodes effectivement le mercredi après une journée de taf entière. Plus moi, j'optimisais pas des trucs comme actuellement, genre la dopamine, le sommeil, tous les sujets dont je vous ai déjà un peu parlé vite fait. Et du coup, je pense qu'on a une vraie diff à ce niveau-là, et en vrai, j'en suis bien content. Puis même, du coup, on a encore plus de kiff à faire le podcast, puisqu'on est en meilleure forme, machin. Donc ouais, je dirais que c'est les trois trucs qu'on essaye d'optimiser, puis on n'aura jamais fini de les optimiser, hein. Je pense que le choix des sujets, le choix des invités, bah potentiellement les invités ils peuvent être de plus en plus qualitatifs. Genre Benoît Dubo par exemple, c'est excellent, c'est quelqu'un qui est quand même connu, même si on l'a pas du tout invité pour ça, et surtout enfin, qui est connu pour son expertise, une expertise qu'on n'a pas. Ça apporte. Enfin, je sais pas si c'est l'épisode. Je crois que l'épisode est pas énormément vu sur MVP parce que ça parle pas directement de SEO et qu'on sait que vous nous suivez pour ça. On n'est pas dupes. Mais pour moi, c'est un qui a le plus de valeur récemment. Oh, tu vois, si il fait quand même, il fait combien de vues? Ouais, 180 vues. Donc il est dans les épisodes les plus bas, mais parce que le fit avec l'audience n'est pas parfaite. Alors qu'un épisode, le guide SEO pour 2026, on sait que ça va beaucoup plus marcher, quoi. Mais bon, voilà. Donc moi, je pense qu'on peut gagner en qualité d'invité aussi. Du coup, tu voulais qu'on en profite pour faire aussi un bilan. Enfin, objectif 2026, du coup, si on doit conclure sur MVP, c'est clairement faire la même chose en mieux avec ce Ouais, carrément. triptyque. Alors tu peux commencer MVP si tu veux, mais je pense qu'MVP, en gros, on va rester sur ce qu'on fait. En gros, hein. Ouais, Actuellement, de en effet, ouf. on va faire attention aux invités. On Mm. va rester MVP, c'est-à-dire qu'on va tourner via Riverside, chacun de notre côté, tranquillou. Ouais, Moi, je vais essayer de step up sur un truc, c'est te faire participer, donc moi aussi, à un salon en mode média. J'aimerais ouais. tester juste pour voir ce que ça donne parce que c'est vraiment une carte qui peut être intéressante. Et moi, j'aimerais plutôt savoir quels sont toi, Paul, voilà, même pour MVP, mais pour toi, en fait, tes activités, tes objectifs, ta vision, Mm, mm. etc. Tu Bah là, tu t'en doutes, il y a eu un switch dans ma vie avec Chat SEO. J'y crois à mort sur le potentiel de l'outil en termes de pertinence, en termes de timing de marché, en termes de valeur que ça peut apporter, en termes de nombre de personnes que ça peut toucher. Rien que de par le prix, tu vois, 29 euros, la fleuriste du coup, enfin, fleuriste c'est peut-être un peu petit, c'est l'extrême, mais 29 euros, je sais pas, une petite PME qui a envie de commencer son SEO, qui a pas envie de passer par un prestataire, qui pourrait payer un outil, genre Uber Suggest, je dis une connerie, mais qui saurait pas comment faire, bah en vrai, Chat SEO c'est trop bien, enfin, voilà, je suis désolé, c'est 29 balles, tu peux avoir des recommandations SEO, enfin, donc en fait, je crois vraiment à comment ce projet peut aider les gens, comment je peux toucher des gens, pas mal de personnes, et moi capitaliser sur un actif qui est revendable et qui peut-être fait beaucoup de MRR. Donc en fait, pour moi, il y a tout, quoi. Et puis je sais qu'on est au bon moment. C'est maintenant qu'il fallait le lancer. C'est dans 6 mois, par exemple, je pense qu'on aura des concurrents directs en France et tout. Et là, pour l'instant, c'est pas le cas. On en a aux US, mais pas en France. Et c'est même pas des concurrents directs. Ils font un peu, enfin, c'est pas exactement chat SEO, quoi.
Donc voilà, j'y crois beaucoup, donc c'est clairement mon focus. Donc là, 2026, c'est chat SEO et c'est tout. Et puis, enfin, quand je dis chat SEO et c'est tout, c'est que c'est mon focus business. Après, à côté, évidemment, le branding, je garde. Ça va servir chat SEO de toute manière, de manière directe. C'est un truc que je kiffe faire. Donc voilà, c'est en gros, c'est voilà, pour conclure, branding plus chat SEO quoi. En gros, c'est clairement ça. Euh, ouais, voilà. Hein. Après, on verra où ça nous mène. On a un objectif de faire 30 000 de MRR avec cet outil-là. Pourquoi? Parce on a notre rentabilité en tête. Et en fait, 30 000, c'est le montant à partir duquel, à 3, donc on a un tiers chacun des parts, hein, 33%, enfin 33,333 machin. C'est le montant à partir duquel, à 3, ça fait 10 000 de MRR par personne. On peut se payer tout en continuant d'investir de manière correcte dans l'outil. Donc en fait, en prenant en compte notre marge, truc qu'on estime là, en gros, voilà, 30K par mois, c'est un peu pour nous le moment à partir duquel ça devient sain. Et pour que vous sachiez, là, on est à 1008. Donc, mais on n'a pas encore tout. Enfin, on n'a pas encore vraiment fait énormément d'acquisitions à proprement parler. Là, on est surtout focus sur le produit et sur le fait de l'améliorer d'un point de vue pertinence SEO, d'un point de vue fonctionnalité qui améliorerait l'expérience des utilisateurs, d'un point de vue pourcentage de conversion et de drop-off. Donc en fait, les gens qui restent ou qui se barrent de l'outil à chaque étape. Donc t'arrives, t'as l'onboarding, bah voilà, si on voit que dès l'onboarding, dès l'inscription, il y a des gens, ils font l'inscription et après ils envoient aucun prompt à chat SEO, genre c'est des utilisateurs qu'on dit qui sont pas activés par exemple. Bah ça, c'est un truc qu'il faut qu'on règle. Pareil, si on voit que la landing page elle convertit pas assez, la landing page de base où on présente l'outil, bah c'est pareil, il faut qu'on règle. Donc là, on est vraiment focus là-dessus, vraiment focus sur le produit. Et on est à 1008 de MRR, donc c'est plutôt cool. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des abonnements annuels en plus, donc ça témoigne d'une certaine confiance. On a des retours utilisateurs qui sont ouf. Donc pour moi, voilà, c'est un projet excellent. Et objectif, c'est 30 000 MRR au cours de 2026, clairement. On verra quand ça arrive, on verra si ça arrive, mais je pense qu'on a le potentiel, si on n'est pas con, qu'on fait les choses bien, etc. Voilà, en gros, c'est mon focus, quoi. Branding plus chat SEO. Et toi, du coup, tu as des objectifs peut-être un peu plus précis. Bah, pas plus que ça, en tout cas, moi je te suis dans ce projet-là. C'est vrai que c'est stylé, déjà, le modèle SaaS est vraiment très cool. Le produit est sympa. En effet, voilà, le fait d'être sur de l'IA en 2026, je pense que tu es vraiment au bon endroit. Donc ouais, franchement, bien joué. J'espère que ça va bien marcher. En effet, continue bien ton acquisition déjà, parce que moi ça m'arrange pour MVP et pour SEO Yeah. Monkey, mais aussi parce qu'en fait c'est du bon sens et que en fait toi ça t'as un écosystème que même si toi tu paries un peu plus sur Chat SEO que sur Paul Vengeon parce que t'as plus trop envie de faire du conseil, en Mhm. fait ça va tout pousser. Ah, puis c'est sûr. Hein. Donc pour moi, ouais, vraiment focus bien l'acquisition, essaye de bien, tu sais, d'avoir une acquisition qui reste SEO et pas que chat SEO, parce qu'en fait, Ouais. en ayant une acquisition plus large, tu vas pousser de manière plus intelligente chat SEO. Tu vas ne pas être trop dans le direct et aussi voilà donner beaucoup de valeur globale Mhm. parce que du coup, tu as déjà développé ce truc-là. Et pour moi, t'as largement le potentiel sur Paul Vengeon d'être un des top influenceurs SEO de France, tu vois, c'est déjà le cas. Techniquement parlant, tu es sûrement parmi les gens qui communiquent. Je parle vraiment des gens qui communiquent, je parle pas des consultants, des dirigeants d'agence, tu es sûrement le plus tech. Et du coup, ça serait dommage pour toi, je pense, de ralentir là-dessus, alors qu'en fait, c'est un truc qui va tout pousser, quoi. Non, c'est sûr. Après, là, je t'avoue que je suis dans une période où, en fait, comme tout ce qui occupe mon esprit, c'est chat SEO, et que je suis très content de mon outil, bah, je parle que de ça pour l'instant, mais ça va pas rester comme ça tout le temps. Tu vois, je pense que c'est parce que là, je suis en mode hype. Je vois que enfin, la pertinence de chat SEO, elle augmente d'un point de vue purement en recommandation SEO. Je vois qu'elle augmente de jour en jour. Je suis trop content. Donc, j'en parle. Je sais que ça fait des posts LinkedIn qui font pas autant enfin, quoique ça fait des vues quand même, mais ça fait pas autant de likes et tout, forcément. Mais pour moi, voilà, je vais pas, à terme, je vais pas faire que ça. Je fais même pas ça pour vendre, hein, je fais vraiment ça parce que je me dis, putain, c'est une dinguerie, je suis trop excité, faut que j'en parle aux gens. Donc je sais que par définition, ça va être passager. Je vais pas être hypé pendant 3 ans sur mon outil, genre ouais, la dinguerie, la dinguerie. Déjà, il y a un moment où il y aura des concurrents qui vont arriver, il y a un moment où ce sera moins novateur, forcément, où faudra qu'on fasse gaffe aussi. Parce que là, enfin, je trouve qu'on est vraiment au bon moment, comme je disais, c'est très novateur, ça apporte un vrai plus pour moi au monde du SEO, premier degré. Mais ça sera pas le cas tout le temps, forcément.
Donc ouais, non mais j'ai bien ça en tête. Et de toute façon, le branding, je pourrais jamais m'en détacher, je pense. Déjà parce que je pense qu'il y a un bon fit entre ma personnalité et le fait de faire du personal branding. Genre, je suis convaincu, enfin c'est sûr. Sinon, je l'aurais pas fait aussi longtemps et j'aurais pas autant kiffé le faire et tout. Et parce que enfin maintenant, je suis plus que convaincu des bénéfices que ça a et des bénéfices que des fois tu n'anticipes même pas en fait. J'en ai déjà parlé, mais là, l'affiliation Linkuma, même l'affiliation que j'ai pu faire vers Wisewend avec mon YouTube principalement, mais aussi mes réseaux, bah, c'est des revenus mensuels qui tombent enfin, tous les mois, c'est récurrent, c'est de l'affiliation à vie en plus, c'est excellent. Mais quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, même quand elle a commencé à prendre et à marcher, à aucun moment je me disais que j'allais faire ça. Genre, à aucun moment, hein, ça m'est jamais traversé l'esprit. Ou alors je me suis dit, ah ouais, peut-être lui il fait ça, mais vas-y, moi ça sera pas le cas. Enfin, je sais pas. Et en fait, au final, tu te rends compte que voilà. Et pareil, aujourd'hui, Chat SEO, ça serait pas Chat SEO si j'avais pas ça. On n'aurait pas déjà 1800 de MRR, donc de revenus, enfin oui, de revenus mensuels. On aurait peut-être 200 balles et on galérerait parce qu'on n'aurait juste pas d'acquisition, alors que le produit est bon quand même, ce serait le même produit. Donc ouais, non, c'est un no-brainer que je vais clairement continuer. Voilà. Ouais, pour moi, c'est toute ta valeur en vrai sur l'ensemble de tes projets. Mm, mm. Et d'ailleurs, la communication de Paul Grillet est très bonne aussi, même si c'est un tech, tu vois, c'est pas parce que tu te mets dans un projet tech justement, en tout cas, mais de toute façon, je sais qu'on est aligné là-dessus. Mm, mm. Ouais, alors moi, pour les objectifs 2025-2026, en gros, aujourd'hui, à l'agence, donc déjà, c'est cool, et en vrai, il y a eu pas mal de choses en 2025, c'est que cette année, on a déménagé, on a fait une refonte de site, on a augmenté notre prix, nos accompagnements, notre pricing, donc on a maintenant une barrière à l'entrée qui fait qu'on a des plus gros clients. En termes de team aujourd'hui, on est 12, je crois. AdConnect se développe aussi, donc ça, AdConnect, c'est mon SaaS aussi avec du coup sur un projet un peu plus annuaire. J'ai le SDR d'AdConnect qui arrive en janvier, donc on lance un full-time sur de l'acquisition. Mhm. J'ai un SDR pour SEO Monkey qui est arrivé il y a 2 mois, donc on a un full-time sur du commerce et l'acquisition aussi, donc ça c'est nouveau. On a un petit groupe maintenant à l'agence, on est trois là, vous voyez pas, mais il y a trois bureaux autour de moi et c'est que il y a deux mecs, deux SDR, tu vois, donc ça fait vraiment le petit groupe en mode commerce quoi. Donc c'est hyper hyper stimulant pour la partie acquisition. Moi, mon objectif, je l'ai chiffré à 19 personnes parce qu'il y a deux business units qui vont être complètes. En fait, il y a trois business units qui vont être complètes. Une business unit administrative qui est déjà bien constituée et deux business units opérationnelles. Deux business units opérationnelles composées chacune de un team lead, trois consultants en CDI, deux consultants en CDI et chaque CDI a un binôme en alternance Ok, avec un objectif pour chaque binôme de 15 000 euros de MRR. ok, stylé. Euh, et donc, si tu fais le calcul, je l'ai derrière moi, on vise 19 personnes, 120 000 euros de MRR, ce qui fait 1 million, je crois, 440 de ARR en 2026. Tu vois, Ok. c'est assez chiffré, c'est cool, parce qu'en fait, ma vision 2025-2026, je pourrais te l'envoyer. Je la communique pas hors SEO Monkey parce qu'il y a quand même des chiffres, etc. C'est quand même assez stratégique, mais toi, je pourrais te l'envoyer. Elle est basée sur un organigramme. Donc elle est Ok. simple, tu vois. C'est pas du bullshit. C'est pas make empower society to be a Hmm. better life in. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est ouais. pas la vision de Decathlon qui sont déjà développées. C'est une vision de petite boîte. Et du coup, c'est hyper concret, tu vois. Et par contre, là, ce que je vais faire, c'est sur le conseil d'une team lead qui a fait une formation de management parce que c'est aussi assez, voilà, il faut quand même maintenant des gens qui soient bien responsables, qui savent dire quand ça va pas, etc. Donc on forme aussi au management, ça devient une vraie boîte, quoi. C'est plus un groupe de jeunes que j'essaye de professionnaliser avec autant de mal que, que c'est là depuis 4 ans, tu vois. Petit à petit, là, c'est vraiment professionnel. Et on va en effet aussi viser donc on va garder nos valeurs qui sont la rigueur, la pédagogie, la transparence, qui sont la même valeur, et l'engagement. Et on va développer la culture que j'ai pas trop développé, même si on n'a pas beaucoup de turnover. En gros, les CDI, ils restent et les alternants, ils veulent rester. Donc c'est plutôt Hmm. cool. En même temps, il y a 2 jours de TT, il y a des primes, c'est bien payé, c'est une ambiance qui est plutôt saine. Je fais attention à ça, tu vois. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui est malsain ou qui attaque, il faut qu'il dégage, quoi, entre guillemets. Et du coup, l'idée derrière tout ça,
c'est de mettre un peu plus de culture dans la boîte et on va faire participer à la rentrée, on va faire un séminaire d'une journée où on va avoir cette vision qu'ils connaissent déjà. Et en fait, ils vont travailler toute la journée. Il y aura des petits groupes de travail par pôle, par exemple le pôle admin, pôle RH, pôle qualité, pôle SEO, pôle paid, pôle studio, pôle data, etc. Et ils vont travailler sur des petits ateliers sur chacun des pôles. Ils vont tourner. C'est quoi? C'est comment atteindre cet objectif. Et en fin de journée, ils vont donner plein de recos. Et du coup, l'idée, c'est aussi de les mettre dans la stratégie. Et moi, j'aimerais bien aussi à terme, de manière hyper, tu vois, objective, et carrée, parce qu'il faut pas faire n'importe quoi, mais faire une LBO. Donc, tu vois, la LBO, c'est quelque chose qui va nous permettre de bien. Bah, déjà, là, la boîte est en cours de valorisation parce qu'on fait une holding. Et donc, pour faire Mhm. une holding, quand la boîte existe déjà, tu dois payer un commissaire aux comptes qui valorise ta boîte sur ton bilan en fonction de ton chiffre d'affaires, ton EBITDA, etc. Et une fois qu'elle sera bien capitalisée, la boîte, on va faire un LBO. Et à partir du moment où on va faire un LBO, la boîte, elle va prendre en actif. Elle va coûter en gros plusieurs millions d'euros, c'est sûr. Et à ce moment-là, on va faire un petit peu de management package avec les meilleurs, tu vois. Et encore une fois, je m'inspire, enfin, les piliers de la boîte. Et encore une fois, je fais pas n'importe quoi, je m'inspire des agences qui sont déjà passées par là. Donc ça sera Mhm. des faibles pourcentages. Ça sera pas des 10%, tu vois, ça va être des faibles pourcentages. Ça va être basé sur la valeur de la boîte après la LBO et ça va être derrière il y aura des objectifs et en fait si tu arrives aux objectifs sur 1 an, 2 ans, 3 ans, ton management package il augmente. Ok. Par exemple si tu dis en fait ok aujourd'hui la boîte est vaut tant, l'objectif en 2028 c'est tant et si on y arrive tous ensemble parce que du coup il faut impliquer aussi les équipes on va pouvoir, voilà, vous allez vous développer votre actif SEO Monkey. Et dans les faits, je pense que les boîtes qui font du management package, qui sont, voilà, tu vois, qui commencent à faire du management package à 30 et qui montent à 100, 150 personnes, tu vois. Si c'est bien fait, ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros, voire peut-être, si c'est même plus gros pour plusieurs années, tu vois, c'est vraiment des gros avantages, tu vois, pour les équipes. Mhm. Donc, tu vois, maintenant, ça va être aussi ça les next steps. Moi, je les ai bien en tête, je n'invente pas la roue. Euh, et pour ça, ouais, il va falloir bien créer une bonne équipe, tu vois, une bonne structure, parce que tu peux jamais engager beaucoup, 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 beaucoup de gens, tu vois. Mais si tu as une équipe assez quali, entre, je sais pas, 5 et 15 personnes, tu vois, qui viennent tenir toute la boîte, à terme, tu vois, c'est bon, en fait, ça va tenir. Mhm. Donc voilà l'idée globale de ma vision 2026, bien chiffrée, et plus long terme, en fait. J'ai même la vision holding avec un groupe, avec, tu vois, l'agence SEO Monkey, pourquoi pas AdConnect et pourquoi pas même d'autres boîtes à terme, tu vois. Mhm. Ok. Non, bah, très stylé, ça va clairement, tu vas prendre. Enfin, l'agence va prendre une autre dimension, quoi. J'espère, hein. En tout cas, C'est c'est cool. l'objectif, oui. C'est cool, c'est cool. Non, bah, trop bien. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour là. En vrai, je me dis. Niveau branding, toi, est-ce que tu vas faire des trucs en plus? Parce que par exemple, 2025, tu avais un peu YouTube, ton YouTube, mais je crois que tu l'as un peu stoppé. Ouais, à mon avis, moi, le personal branding, il va vite, petit à petit, il va baisser parce que déjà, je suis pas bon là-dedans et en plus, c'est moins mon rôle, tu vois, en tant que gérant d'agence et tout, faut que je fasse grave attention à ce que je dis et tout. Ouais, c'est vrai. Je pense que je vais le corporate, enfin, je vais être plus corporate dans mon approche, comme je l'ai fait sur LinkedIn sur les derniers mois. Mhm. Euh, Par contre, le branding des SEO Monkey, j'aimerais bien mettre les bouchées doubles et tu vois, investir dans de la relation presse, dans du passage, tu vois, typiquement, tu vois, des événements, les big boss, c'était une folie. Et en fait, aujourd'hui, avec les équipes commerciales, en fait, on est en train de recontacter tout le monde, tu vois. Donc, en fait, oui, faire des salons, faire des events. Et moi, j'aime bien l'idée d'avoir un petit média, tu vois, MVP, ça me va bien pour le branding. Moi, si c'est entre guillemets, il y a le branding des SEO Monkey. Branding de MVP. MVP, en vrai, on peut le pousser, même je t'ai dit, sur le fait de faire des salons et d'être, tu sais, le média, un des médias partenaires du salon. Donc c'est gratuit, t'es invité, mais tu t'animes un peu, tu vois, sur plein de trucs et tout. Mhm. Donc ouais, moi je le vois plus branding MVP et SEO Monkey et Antoine Verrière. Bah, il y aura pas de. Je pourrais monter un podcast perso plus MVP, mais j'ai pas trop envie. Et le contenu YouTube, pas trop envie. Après, si je suis invité sur des podcasts, tu vois, ça j'aimerais bien le développer, tu vois, être invité sur des podcasts.
Mais bon, c'est pas moi qui choisis d'être invité, tu vois. Mhm. Personnellement, moi, il y aura pas de. Ouais, je vais pas trop pousser le branding. Tu vois, même responsable communication, tu vois, le pôle, enfin, la personne qui a un temps de travail dédié à son alternance ou en CDI pour faire de la com, je vais pas en recruter. Tu vois, je préfère recruter SDR commerce. Et tu vois, du coup, j'ai pas quelqu'un qui me pousse à faire du branding, etc. Tu vois, c'est pas un besoin en réalité aujourd'hui. Par contre, acquisition, oui, donc SEO, paid, euh, et tout ça, tu vois. Mais Mhm. apport Ok, d'affaires, etc. ok. Et pour conclure, peut-être nos objectifs SEO aussi perso. Toi, enfin, j'imagine toujours agence SEO, tu as toujours ce truc de il faut qu'on soit premier et deuxième tous les deux sur agence SEO. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça, il faut qu'on arrive. En plus, du coup, ça va nous faire ranker en GEO. Agence SEO, ouais, clairement. Tu sais que d'ailleurs, je suis en train de remonter. En fait, quand tu m'as dit, ouais, t'as baissé sur agence SEO et tout, bah, enfin, on en avait parlé en off. Et j'étais au courant, je l'avais vu, mais je t'avoue que, ouais, j'étais pas hyper focus. Et en fait, je me suis dit, pour moi, c'était un souci de title. Parce que j'avais voulu mettre, en gros, dans mon title, euh, top, machin, agence. Et c'était en gros quiz plus guide ou un truc comme ça. En fait, je m'étais dit, si je mets quiz dans le title, ça va peut-être donner envie aux gens de cliquer, parce qu'ils vont se dire j'ai un quiz sur mesure et tout, mais en fait non, je pense que c'est juste un élément qui dans le title donnait pas envie de cliquer, parce que tu dis quiz, mais je m'en fous, moi je veux pas, j'ai pas envie de remplir un quiz, ça sert à quoi? Je veux juste l'info. Et du coup là j'ai changé et du coup je rank mieux. Maintenant mon title c'est les 10 meilleures agences SEO en 2025, entre parenthèses mis à jour, avec un petit emoji trophée. Et là, je pense avoir un bon title. Et bah là, déjà j'ai remonté. Avant, j'étais plus 10e, voire 11e, deuxième page. Et là, je suis déjà remonté 7e. Vraiment suite à cette modification, hein. Parce que les jours d'avant, j'étais vraiment tout le temps 10e, 9e. Enfin, c'était pas ouf. Et voilà. Donc là, je me dis, potentiellement, je peux remonter peut-être top 5 à terme. Donc, let's go. On va voir ça. Donc, n'hésitez pas à taper agence SEO et à cliquer sur mon résultat. Mais, euh, mais ouais. Et après, de mon côté, en SEO, sinon, en dehors de cette position-là, moi, je vais continuer à publier sur mon site en SEO, une page par semaine, j'essaye. Euh, et puis voilà. Il va falloir que je fasse le SEO de chat SEO aussi, c'est un autre sujet. Donc on va commencer parce on a du potentiel en SEO avec ce site qui est assez bon, puisqu'il y a beaucoup de gens qui tapent chat SEO dans Google. J'ai fait en sorte que ça arrive évidemment, avec des incitations sur les réseaux, tout ça. Même sur mon LinkedIn, ma, ma biographie LinkedIn, donc la petite tagline qu'on peut voir même quand je commande d'autres posts et tout, sans aller sur mon profil, hein, juste quand on voit ma petite bulle profil, enfin ma photo de profil dans le fil d'actualité, quoi. Et bah même ça, c'est tape chat SEO dans Google, quoi. Je dis direct ça. Donc j'essaye de générer des recherches marques. Comme ça, je sais que quand on commencera le SEO, on pourra faire peut-être une petite page meilleur outil SEO IA, meilleur truc comme ça. Et à mon avis, ça pourrait prendre. Donc 2026, ça sera aussi le début normalement du SEO, chat SEO. Même si là, pour l'instant, je pense qu'il faut que je me focus à mort sur le produit, parce que c'est vraiment le truc le plus 20-80 là à l'heure actuelle. Mais il faut aussi que je garde en tête le fait de commencer le SEO assez tôt, pas perdre trop de temps, parce qu'on sait que ça peut mettre du temps. Donc voilà. Même si l'outil, en vrai de vrai, même sans le SEO, c'est un peu la cerise sur le gâteau, même sans SEO, je sais que l'outil va prendre et c'est pas le SEO qui va faire que l'outil va réussir, hein. C'est secondaire, quoi. C'est un Ouais, truc bah, sympa. SEO SaaS, on sait que c'est pas par le SaaS, enfin, pour les SaaS, le SEO, ça reste secondaire. Ouais, c'est T'as ça. quoi comme requête cible, du coup? Bah, il y aurait outils SEO, meilleur outil SEO, outil SEO IA. Il y a des trucs avec ChatGPT aussi. Prompt ChatGPT pour le SEO. Enfin, tu vois, t'as des mots-clés comme ça qu'on pourrait cibler et en fait dire, bah, utilise chat SEO en fait. Donc, il y en a quelques-uns. Bah, j'avais check avec chat SEO justement. Tu connais le modèle cocon sémantique des SaaS? Non, mais je crois Je que tu te fais donne par feature, les fonctionnalités, alternative. les alternatives, les avis plus. Hmm. Quoi, tu fais avis plus tous les outils SEO, alternative plus tous les outils SEO, Ouais. meilleur plus, plus fonctionnalité, etc. Ouais. En plus, ça, on pourra le faire très rapidement parce que c'est un site en dur avec le dev et donc en site en dur et vibe codé en partie, enfin même carrément vibe codé. Juste il y a un vrai dev derrière, donc c'est ok.
Mais du coup, ce genre de mots-clés alternatifs, si on décide de lancer la machine, quoi, ça peut aller très vite, hein, parce qu'on peut en faire 1 milliard de pages en 2 secondes, quoi. Une fois qu'on aura un template, un truc cool, donc on verra. Mais on va commencer tranquille. Quand je vais commencer, je ferai des petites pages sur mesure, bien, sur des mots-clés très précis. Et après, si je vois que ça prend, que Google réagit bien, là, je commencerai à faire du programmatique un peu, je pense. Mais et encore, programmatique, je vais pas publier toutes les pages en une journée, quoi. Je pense on n'est pas pressé. Faut pas paraître spammy non plus. Je pense qu'il y a plus de risques que de gains à faire trop vite. Donc, tranquille, peut-être qu'on publiera, je sais pas, 5 pages par semaine, alternatives. Et puis voilà, petit à petit, on cible tout et ça le fait, quoi. Ok, nice. C'est un peu ma vision. Toi, de toute façon, t'as un appel. On a dit tout ce qu'on avait à dire, hein. C'était un bon petit bilan, je pense. Ouais, un bon petit bilan, et puis on se vous dit à l'année prochaine du coup. Yes. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.